Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Et si on parlait psychologie, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on va parler du trouble de l'attachement qui est un peu mélangé, un peu incompris. Donc, on va faire un petit focus sur ce terme, l'attachement. Donc, déjà, abordons sa définition. L'attachement, selon la théorie de l'attachement, elle représente un lien affectif entre un individu et une figure d'attachement. Donc, ça peut être parental, mais ça peut être quelqu'un d'autre. C'est crucial pour le développement sain de l'enfant et ce lien peut être réciproque ou voire inégal, bien sûr. Donc, il y a vraiment euh, comment dire, un impact sur la dynamique relationnelle. L'importance de l'attachement chez l'enfant est essentielle pour le développement émotionnel et social. Il va permettre à l'enfant de gérer ses propres émotions, d'apprendre et de se développer dans l'estime de soi et la confiance en soi. Et oui, c'est important. L'influence de ces figures parentales, ces figures d'autorité, est déterminante dans la formation aussi de l'attachement. Leur capacité à répondre aux besoins émotionnels de l'enfant va influencer le développement et il peut y avoir du traumatisme ou alors, suite à la négligence, par exemple, réellement une vraie fragilité. On continue. Alors, on peut avoir des troubles réactionnels de l'attachement. Ce trouble, il implique un comportement inhibé, un retrait persistant. L'enfant cherche à ramener rarement du réconfort, pardon. Et il va avoir des réactions sociales plutôt limitées. Il n'a pas les codes, en fait, parce qu'il va avoir soit de la négligence, soit du trauma. Désinhibition. Donc le mode relationnel est caractérisé par l'approche active des enfants vers l'adulte, sans réticence parce qu'il est inconnu pourtant. L'enfant se montre excessivement, par exemple, familier, il n'évalue pas le danger potentiel, ce qui rend préoccupant finalement ce risque parce qu'il n'a pas les codes, donc il va vers les autres, trop facilement en tout cas. Donc dans le DSM-5, les troubles liés au traumatisme vont parler du trouble TSPT ou le stress aigu, et ces troubles vont se manifester par des symptômes émotionnels tels que l'anxiété, la dissociation ou d'autres, mais en tout cas, c'est ceux-là qui ressortent en tout cas. On continue. Donc symptômes, l'anédonie. L'anédonie, elle se manifeste par l'incapacité à éprouver les émotions d'ordre positif. Et oui, donc il y a peu de motivation, on est mou, on n'aime rien, on est vide, on a la sensation de ne rien avoir comme émotion que d'être pessimiste. Il n'y a aucun intérêt, même dans des activités agréable. La dysphorie, donc, on est très irritable, il y a beaucoup de tension et l'humeur est complètement instable. C'est un sentiment qui peut survenir brutalement et ça va créer des difficultés dans les interactions sociales, voire les performances scolaires. Comportement d'anxiété, ben oui, on peut avoir des comportements, par exemple, d'évitement. L'hypervigilance, vis-à-vis de l'environnement entraîne des situations très compliquées. Donc, on peut éviter d'aller à l'école, par exemple, ou de sortir, sans ses enfants ou de sortir, sans un membre, en tout cas, repère. La colère, eh ben oui, elle est fréquente chez l'enfant, hein, parce qu'il peut avoir des difficultés d'ordre émotionnel, il n'a pas l'apprentissage, il a un sentiment d'impuissance et d'incompréhension. Donc ça, la colère, on en a parlé, hein, c'est lié à de la peur finalement. La réaction dissociative, finalement, c'est une perte de contact avec cette réalité, hein. Elle permet comment dire, de fuir la réalité
et donc de moins souffrir. Mais il peut y avoir des flashbacks, des rêves intrusifs, des périodes d'inattention où finalement la personne est complètement déconnectée de ce qui est en train de se dérouler et finalement elle associe une émotion qui n'a rien à voir avec ce qui se passe autour d'elle. Donc la perte de contact avec la réalité, eh bien oui, ça peut être instable et à long terme, c'est très très difficile. Alors, il faudrait envisager bien sûr une approche psychoéducative, hein, voilà, les méthodes, elles vont se concentrer sur les parents et oui, qui ont voilà, des difficultés peut-être à mettre en place des choses. Donc l'aide à la parentalité est très adaptée. Les TCC, eh bien, je redéfinis pas les TCC, mais c'est vrai que pour le trauma, la gestion émotionnelle, ce sont des outils très adaptés. Alors bien sûr, s'ils sont tout petits, ça peut être compliqué, mais dès l'ado, heu, ou alors jeune adulte ou même les parents, voilà, ces codes, on peut les reprogrammer, remettre du sens. Le soutien social et familial, eh bien oui, il est indispensable. Les acteurs scolaires devraient aussi euh, se mettre dans cette boucle avec le réseau familial. Il faut fournir des ressources et répondre aux besoins. C'est bien de stigmatiser, de parler de problèmes. Oui, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on met en place? Alors, pas forcément quelque chose de violent, mais l'accompagnement serait indispensable, la prévention aussi. Parce que voilà, un parent qui n'a pas les codes, qui a lui-même des troubles de l'attachement, s'il n'est pas accompagné, aidé, conseillé, eh bien, il mettra peut-être en place involontairement des mécanismes et qui vont aussi impacter les enfants. Donc, encore une fois, c'est par bienveillance qu'on étudie ces sujets. Vous avez le droit de vous sentir touché par ce terme et peut-être vous vous reconnaissez. On ne met pas forcément en cause les parents, mais en tout cas, il y a eu un dysfonctionnement quelque part, volontaire ou involontaire, et en tout cas, il est nécessaire de vous faire aider. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ce sujet vous a plu.